Je ne comprenais pas pourquoi il annonçait ça, bien que je sois au courant qu'on était en train de travailler sur la nouvelle loi sur les voyages. Mais pas avec cette phrase, pas sous cette forme, quand il a dit qu'on ouvre tout. Le 1er novembre 1989, Krenz, invité par Gorbatchev, est à Moscou. Et il lui fait part d'un projet de loi concernant la simplification des règles de franchissement des frontières. Il avertit donc Gorbatchev que ce projet existe et il lui dit qu'en cas de problème, il réglerait bien évidemment ensemble la question. Gorbatchev prend note et ne fait aucune objection. Cette loi n'a pas été acceptée par les gens, car elle contenait encore une formulation, je ne me rappelle pas des mots exacts maintenant, mais qui signalait encore une possibilité, comment dire, un peu comme si les instances qui devaient approuver ce voyage pouvaient tout de même trouver des raisons contre le voyage. Et tout cela sans que le requérant puisse comprendre. L'expression requérant n'était d'ailleurs pas juste. Tout le monde devait avoir la possibilité de voyager avec l'aide du passeport que chaque personne allait avoir. Alors dans cette version, il y avait écrit « S'il n'y a pas des raisons importantes contre ». Mais quelles raisons ? Alors les gens disaient, le SED, le Parti communiste, ces gens venus après Honecker, cet héritier d'Honecker, Krenz, eh bien il crée une nouvelle loi, mais c'est de l'arnaque, car il y a cette formulation bidon qui peut se tourner contre nous. Alors il y a eu des protestations de manière différente. D'un côté, des manifestations très importantes. Et de l'autre côté, on pouvait noter que la tendance au départ par un autre pays continuait, surtout en ce qui concerne les départs par la Tchécoslovaquie. Alors on pouvait supposer que le fait que les gens n'acceptent pas cette proposition allait les encourager à partir de plus en plus. Nous, on voulait provoquer le contraire. Vous ne devez plus avoir peur, vous pouvez voyager comme vous voulez et même revenir. Au lieu de cela, les gens continuaient à partir. Le projet a été rejeté et il a été demandé à la commission de le modifier. Cela a été fait et le projet a été présenté à la séance du Politburo après le 7 novembre. Il fallait au plus vite un règlement concernant les voyages. D'ailleurs, pas forcément par une loi, mais par un décret du gouvernement, car on pouvait toujours faire une loi plus tard. Voilà la situation que Krenz présenta au comité central. Nous, normalement, on avait donné une liberté totale de voyage. C'est ce que Krenz a dit assez brièvement cet après-midi-là, pour ne pas causer trop d'incertitudes. Mais il devait s'attendre à un débat assez vif, parce que cela faisait pratiquement disparaître le mur, la protection de la RDA. Ils avaient tous l'impression psychologiquement que la RDA s'écroulait. Ils ne pouvaient probablement pas comprendre que justement cette liberté pouvait empêcher cet écroulement de la RDA. Ce communiqué comportait un certain risque. Malgré tout, il n'y a pas eu trop de discussions. Tout s'est passé assez vite. Peut-être qu'ils pensaient plutôt aux affectations personnelles, tous ces changements, qu'est-ce qu'il se passera après, est-ce que je serai toujours membre du comité central, etc. Et ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font là-haut, ces blancs-becs ? À l'époque, nous avions l'habitude que tout de suite après chaque journée de séance du comité central, Chabovski, qui était chargé des médias par mois, se présentait à la presse et racontait ce qui s'était passé. Et il m'a demandé, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je dois annoncer là-bas ? Et je lui ai dit, oui, évidemment, j'ai encore quelque chose, prends ça, ça fera sensation. Alors il me dit donc, juste avant la fin de l'audience,
écoute, j'ai communiqué cela, et si tu pouvais dire à la conférence de presse ce soir que la liberté de voyage a été décidée, après tous les retards là, eh bien ça serait vraiment le top. Voilà, on n'attend plus décembre, tout le monde peut voyager maintenant, partir comme il en a envie. Ce communiqué de presse comportait aussi la décision de l'ouverture des frontières pour le 10 novembre. Et la dernière phrase du communiqué était « Cette réglementation entre immédiatement en vigueur ». C'est-à-dire que normalement, les citoyens auraient lu dans les journaux de la RDA du 10 novembre « Cette réglementation entre immédiatement en vigueur ». Et cela aurait été la pure vérité. Lors de la conférence de presse du 9 novembre, Schabowski aurait naturellement dû avoir l'idée de dire « Cette réglementation entre en vigueur à partir de demain ». Mais il a lu le communiqué de presse et a dit « Cette réglementation entre immédiatement en vigueur ». Et cela a évidemment eu pour conséquence que les gens aient afflué vers la frontière. Krenz et moi avons agi en pensant « C'est déjà décidé ». Moi, je suis la personne qui l'annonce. Au moment où je le lis. Sinon, je n'avais pas à l'annoncer, si ce n'avait pas été ainsi dans notre imagination. Plus tard, il a pris ses distances, une véritable bêtise. Il n'a pas pu me donner cette nouvelle et se mettre ensuite d'accord pour l'annoncer si la nouvelle n'était pas diffusable. Maintenant, essayez de raconter à la presse mondiale devant 500 personnes « Le mur est ouvert, mais s'il vous plaît, ne le dites à personne jusqu'à demain matin 5 heures. » Ils doivent se dire « Ce mec a un problème grave. » La seule faute, mais une faute avec de graves conséquences, même si au fond c'était une petite affaire, c'était que Schabowski ait pris ce document, qui était mon document, que j'avais lu. Il le prend avec lui et va jusqu'à la conférence de presse. Là, il vérifie et dit « Il est écrit immédiatement ». Mais immédiatement voulait dire pour le 10 novembre. Et alors la chose se serait sûrement passée autrement. Il était prévu que ces informations concernant cette nouvelle loi sur le voyage étaient soumises à un délai de blocage jusqu'à minuit et que ces mesures devaient entrer en vigueur le 10 novembre à partir de 6 heures du matin. Si tout s'était passé comme prévu, alors cela aurait été plus facile pour l'armée populaire nationale et les troupes frontalières. Mais comme nous ne nous sommes réunis que vers 21 heures au ministère de la Défense nationale à Strausberg, et qu'entre-temps Schabowski a rendu publiques les mesures avant l'heure, nous fûmes donc surpris par les conséquences qui en résultèrent au point frontalier. À 19 heures le soir, cette information partait comme une traînée de poudre à Berlin. Berlin, ce n'était pas toute la République, mais c'était le lieu le plus proche de la frontière où avait été faite cette annonce. Et quand je suis rentré chez moi, tout le monde en parlait, les gens sonnaient à toutes les portes. Est-ce que vous avez entendu ça? Il a dit la frontière est ouverte. Mais est-ce possible, Franz? Il faut tout de suite y aller pour essayer. C'était une vraie explosion à Berlin. Et je dois dire, au moins pour moi, que c'était le moment le plus dangereux. Parce que les douaniers n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas encore reçu les ordres qui seraient arrivés dans la nuit, pour le lendemain. À ce moment-là, nous étions très proches d'une guerre civile. Aucun de nous ne connaissait le communiqué de presse que Schabowski avait rendu public, et par la suite, nous nous sommes trouvés confrontés par le commandant des points frontaliers au fait que des milliers de citoyens de la RDA se trouvaient devant les différents points frontaliers et se référant à la conférence de presse de Schabowski, voulaient entrer à Berlin-Ouest. À d'autres points frontaliers avec la RFA, il y avait relativement peu de gens en raison de la distance d'avec les frontières. Mais à Berlin, il ne s'agissait que de quelques centaines de mètres, de sorte que la plupart des Berlinois se sont mis en route pour visiter Berlin-Ouest.
Voilà les faits. Et Schabowski ne nous a évidemment pas rendu un grand service en faisant cela, en nous obligeant donc à courir après les événements. Le 9 novembre, je m'en souviens très bien, j'étais au bureau, j'ai allumé la télé et j'ai vu la conférence de presse. J'ai donc suivi en direct ce que Schabowski a lâché tout d'un coup. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais seul et je me suis dit, c'est pas possible, il est devenu fou. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il annonçait ça. Bien que je sois au courant qu'on était en train de travailler sur la nouvelle loi sur les voyages, mais pas avec cette phrase, pas sous cette forme, quand il a dit qu'on ouvre tout. Pour moi, c'était clair. Tel qu'il le disait là, cela allait arriver tout de suite. Mais je n'avais pas non plus compté sur un tel afflux de gens. Car c'est à peine croyable, mais nous n'étions pas du tout prêts à l'action au ministère. Par exemple, personne ne nous avait astreint à être présents ce soir-là. Alors je suis rentré à la maison et j'ai appris l'affluence des gens aux frontières. Et j'ai appris que le mur s'ouvrait vers Berlin-Ouest par un simple appel de mon officier qui était en service. J'en ai pris connaissance et je suis retourné me recoucher. J'ai continué à dormir. Certains n'arriveront certainement pas à croire tout ça. Évidemment, plus tard, j'ai constaté que Mielke et tous les cadres dirigeants du contre-espionnage se trouvaient au ministère. Mais on ne nous avait pas demandé d'y être. Puis arriva la chose suivante. Mielke m'appelle et me dit « Écoute, il doit se passer quelque chose à la frontière, les gens s'y dirigent en masse. » Là, je lui dis « Je ne veux pas uniquement ton information, mais j'appelle aussi le ministre de la Défense, car les troupes frontalières étaient sous ses ordres, et je voulais savoir son point de vue sur la situation. » Nous avons reçu la première information vers 21h30, 21h45, par le chef d'état-major des troupes frontalières qui voulait parler au téléphone avec le responsable des troupes frontalières et qui lui a fait savoir ce qui se passait au checkpoint. Le ministre m'a chargé de prendre contact avec le ministre de la Sûreté d'État pour savoir ce qui était alors vraiment permis et ce qui ne l'était pas au point frontalier. Et Mielke m'appela une deuxième fois et dit « Egon, nous avons besoin de prendre une décision. » Alors j'ai dit « Et laquelle tu proposes ?» Quelques-uns sourient encore aujourd'hui, pourtant il se comporta très correctement et il a dit « Egon, c'est toi le secrétaire général, c'est toi qui dois décider. » Alors j'ai dit « Bon, mais nous n'allons quand même pas risquer qu'il arrive quelque chose à cause de ces quelques heures qui se trouvent entre 21 et 4 heures du matin. » Voilà, ce fut la décision proprement dite. Rien de plus. Le soir du 9 novembre, ma marge était, est-ce qu'on fait intervenir les militaires ou est-ce qu'on laisse les choses se passer? Je me suis décidé pour la dernière solution.